La conciergerie Airbnb au Maroc, est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est saturé? Est-ce que ça va exploser comme une bulle? Ou est-ce que c'est vraiment un business 100% automatisé et prometteur? Tu t'es déjà peut-être dit que la conciergerie Airbnb au Maroc, c'était trop beau pour être vrai. Un business qui tourne tout seul, qui génère du cash et qui te laisse du temps libre. Mais en vrai, personne ne parle vraiment de l'envers du décor. Le check-in à gérer, le linge à superviser, le ménage à faire, les voyageurs à répondre à minuit, 2 heures du matin pour leur expliquer comment accéder au logement. Mais voilà ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Oui, ce business peut être automatisé à 90% au Maroc, même si tu commences de zéro et sans capital. Premièrement, le ménage, l'élément qui peut tuer ton business. Au Maroc, comme ailleurs, si ton appartement est sale, tu prends une mauvaise note et tu descends dans les résultats sur Airbnb. C'est la base. Mon conseil, délègue directement le ménage à une agence de ménage professionnelle. Il y en a sur chaque ville au Maroc, que ce soit Marrakech, tu peux taper Cleanlux, Casablanca, BNB Clean, Tanger, Cleaning.ma. Sur toutes les villes, tu en as une qui est professionnelle et qui va même prendre les photos du ménage après chaque ménage pour te prouver la qualité du ménage. Un ménage coûte entre 15 et 30 euros par session de ménage selon la superficie du logement. Tu peux aussi travailler avec des femmes de ménage particuliers dans le noir, mais le problème c'est que c'est pas légal et qu'elles peuvent quitter à tout moment. Sachant qu'une agence de ménage ne va pas coûter plus cher qu'une femme de ménage en particulier, donc autant travailler directement avec l'agence de ménage. Troisièmement, les entrées et sorties des voyageurs. Tu ne peux pas faire les check-in, check-out directement toi-même parce que sinon tu ne pourras pas dépasser 3 logements en gestion et tu seras déjà saturé. C'est impossible au Maroc avec les trafics, la fatigue et les retards. La solution est très simple, une boîte à clés ou une serrure automatique. Une boîte à clés, ça coûte à peu près 10 euros et une serrure automatique, ça va coûter 100 euros. Tu peux commencer par une boîte à clés parce que c'est très efficace et ça peut pas tomber en panne s'il y a un problème d'électricité. Tu ne perds plus de temps, le client peut arriver sans stress et tu peux scaler ton business. Chez nous, sur 30 appartements, 28 appartements tournent en self-check-in où il n'y a pas de check-in physique. Les 2 autres appartements, c'est un gestionnaire de ville qui s'en occupe, que j'ai embauché après avoir eu mes 10 premiers logements et après avoir mes premiers 3000 euros par mois. Quatrièmement, la communication avec les voyageurs. Il faut arrêter avec les messages à minuit des voyageurs qui arrivent très tard la nuit pour te demander comment accéder au logement, quel est le code de la boîte à clés, la localisation est pas précise sur Airbnb ou Booking. Donc si tu veux être évité pour un mot de passe du Wi-Fi, suis ce process. Utilise un outil d'automatisation de messages comme Hospitable ou Bets24. Tu programmes tous les messages. Le message de confirmation de réservation, le message de bienvenue, le message du check-in qui explique tous les détails, donc localisation, code de la boîte à clés, mot de passe du Wi-Fi, etc. Message du check-out qui dit au locataire quand faire son check-out et message de demande d'avis où on demande au locataire de nous laisser un avis après avoir quitté le logement. Petit tips aussi, n'oublie pas des messages pour demander aux voyageurs de se calmer sur la clim et sur le chauffage pour des raisons écologiques et économiques. Et n'oublie pas le deuxième message qui est le message du premier matin que tu envoies après le premier matin passé dans le logement par ton voyageur vers 10h, 11h pour demander si tout va bien parce que tu as des voyageurs qui ne te disent vraiment rien jusqu'au moment où ils vont laisser un avis négatif. Donc, prépare-toi à l'avance et demande-leur directement dès le premier jour si tout se passe bien chez eux ou pas. Cinquièmement, résumé, tu peux automatiser tout ça. Le ménage est délégué, le check-in est autonome, les messages sont automatisés, le linge est externalisé, le planning ménage est aussi automatisé grâce au même logiciel des messages automatiques qui est Hospitable et qui t'aide aussi d'ailleurs à synchroniser Airbnb et Booking pour que tu puisses avoir ton annonce sur plusieurs plateformes de réservation et que ça soit synchronisé dans un seul calendrier. Pour que si un voyageur réserve 2 nuitées le week-end, par exemple sur Airbnb, ça se bloque automatiquement sur Booking sans que tu aies à le faire toi-même manuellement. Et dernière étape, la tarification. Avec ce service, tu peux être sûr que tous les propriétaires vont vouloir travailler avec toi. C'est l'optimisation des prix selon la demande. Pour baisser quand la demande est basse et augmenter quand la demande est haute, quand il y a des jours fériés, des vacances à l'étranger ou des événements dans ta ville. Utilise l'outil PriceLabs qui fait ça pour toi. Tu as juste 2-3 paramètres à programmer et c'est good. Tu bosses 1 à 2 heures par semaine et tu peux automatiser 1 comme 2 comme 10 logements, même 20 logements si tu fais bien les choses et que tu utilises les outils que je t'ai montré tout à l'heure. Et maintenant, si tu souhaites t'expatrier au Maroc, si tu es un Marocain résident à l'étranger qui souhaite revenir parfois au Maroc, si tu souhaites tout simplement gérer ta conciergerie au Maroc tout en
habitant en France ou à l'étranger, toutes les situations sont possibles pour faire cela car la conciergerie est automatisée et déléguée à 100%. Donc ce business est fait pour toi. Moi, je suis parti de 0 à 35 biens en moins d'un an et j'ai passé uniquement 2 à 3 mois au Maroc sur cette année. Maintenant, je vis de ça à plein temps et on ajoute 21 villas dans le prochain mois, donc on devrait être à 55 logements à peu près. D'ailleurs, j'ai créé une formation 100% concrète, pas du blabla, pas de l'arnaque, et totalement dédiée au marché marocain pour t'aider à lancer ta conciergerie, automatiser tes biens, avoir tes premiers clients, augmenter tes logements. Je t'ai aussi parlé de mon histoire, des erreurs que j'ai pu faire pour que tu évites de les faire aussi, et surtout, si tu veux aller plus loin, je t'ai même expliqué comment je peux t'apporter tes 3 premiers logements qui peuvent te rapporter entre 900 et 1200 euros par mois en bénéfice. Donc, tu n'as rien à perdre, clique sur le lien dans la description. Au pire des cas, tu auras appris quelque chose et au meilleur des cas, tu viens de changer ta vie parce que tu vas lancer ta conciergerie et avoir tes 3 premiers logements et on va t'aider à les scale à 10 logements, 20 logements, à 30 logements au Maroc. Mais surtout pour m'encourager à continuer à poster des vidéos explicatives sur la législation au Maroc, sur comment utiliser ces outils ou comment avoir tes premiers clients, commente, abonne-toi et partage la vidéo. C'est Reda de Concierge Elite Maroc, on se voit dans la prochaine vidéo.